Bonjour à tous les parieurs et bienvenue pour ce qui s'annonce être le retour du fameux tableau des scores du week-end. Alors pour une fois ce ne sera pas la Ligue 1 mais bel et bien la Bundesliga. Alors je vais pas vous expliquer pourquoi, vous le savez, mais maintenant, après quelques semaines à regarder les matchs, je me sens prêt à vous donner mon avis sur chacune des 9 rencontres de la 30e journée de championnat. Ça pourrait être reconduit pour les autres pays. La Liga, la Première Ligue vont reprendre très bientôt. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors le concept est effectivement le même que pour la Ligue 1, à une exception près. Il y aura tous les matchs, il y aura tous les scores, mais il n'y aura pas la colonne Paris Sportif. Je veux volontairement me laisser plus de temps pour les choisir, mais vous les aurez tous, ne vous inquiétez pas, ils seront disponibles à toutes les personnes qui le souhaitent, et pour ça c'est très simple, vous avez juste à rejoindre mon groupe Telegram. Alors le lien se trouve dans la description pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, c'est tout simplement une application de messagerie qui me permet moi de poster mes pronostics ou encore de vous prévenir lorsqu'un live démarre, et vous, ce qui est très pratique, c'est que vous recevez immédiatement, instantanément, une notification. Donc vous ne ratez rien. Hier on a d'ailleurs gagné le pronostic du championnat portugais, ce qui est vraiment pas mal puisque ça douillait beaucoup depuis la reprise. Pour y accéder, comme je te l'ai dit, le lien est dans la description. Tu cliques sur ce lien et ensuite tu appuies sur rejoindre. Après c'est bon, c'est fait, on est ensemble. Dans cette vidéo, je vous laisserai quand même pas totalement sur votre faim niveau paris sportif puisque je vous donnerai un ticket fun, ces 3 matchs. Aujourd'hui, une cote à 4,19. Mais maintenant on commence avec le premier match vendredi soir 20h30 opposant Fribourg à Mönchengladbach. Alors j'ai déjà un petit peu abordé ce match hier dans ma vidéo des pronostics buteurs et je donnais un avantage assez net à Gladbach qui paraît supérieur à son adversaire déjà en termes de niveau mais aussi en termes de forme du moment. Il n'y a pas photo. On sait qu'avec le huis clos, l'avantage de jouer à domicile est bien plus minime. Donc sans trembler, je dirais 0-2 pour les poulains. Passons maintenant au match de samedi à 15h30. On a un très beau multiplex. On commence avec le Bayer Leverkusen qui reçoit le Bayern Munich. Gros choc, un enjeu. Champions League pour Leverkusen et bien évidemment le titre pour le Bayern. Alors c'est pas le déplacement historiquement le plus simple à gérer pour le Bayern, mais là encore, la donne elle change avec le huis clos. On voit d'ailleurs que Leverkusen n'a disputé qu'un seul match à domicile et c'était pour une défaite 1-4 face à Wolfsburg. Une défaite donc sévère, mais malgré ça, le niveau moyen de Leverkusen depuis la reprise est très convaincant. C'est même l'une des équipes qui m'a fait la meilleure impression depuis que ça rejoue en Allemagne. Mais le problème, c'est qu'en face, la machine est déchaînée, la machine bavaroise semble encore d'ailleurs pouvoir monter en puissance. Donc moi, personnellement, j'imagine un affrontement d'une très belle qualité. Je pense qu'on va se régaler, mais le Bayern me paraît vraiment trop fort en ce moment pour trébucher. Et en termes de score, je dirais 2-3 pour les hommes d'Hansi Flick, au terme, comme je vous l'ai dit, d'un grand match de foot. Moins claquant, mais à la même heure, c'est Düsseldorf qui affronte Hoffenheim. Attention, ce match peut quand même nous offrir son lot de spectacle. Düsseldorf jouait quand même plutôt bien depuis la reprise, de nul une victoire. On pouvait même juger que c'était assez mal payé étant donné le contenu des matchs. Mais voilà, après ils se sont déplacés à Munich pour en prendre 5. Je pense que c'est quand même plus une parenthèse qu'autre chose. Attention, Hoffenheim qui devrait se méfier, c'est quand même un match piège. D'ailleurs, les joueurs de Schreuder, eux, jouent aussi très bien depuis la reprise et ça reste sur 2 victoires de rang. On voit des joueurs intéressants se révéler comme Skoff ou Baumgartner. C'est jeune et prometteur et plutôt sympa à regarder. Donc l'un dans l'autre, moi perso, j'opterais pour un résultat nul qui n'arrangerait clairement personne, mais le moindre point est important pour les deux formations lors de cette fin de saison qui ont un enjeu. Donc pour moi, le score de ce match sera un partout. Francfort-Mayence maintenant. Et si Francfort passait de la lutte pour le maintien à l'Europe en quelques semaines à peine. Invaincu maintenant depuis 3 matchs, dont 2 victoires, on voit vraiment du mieux. Et j'ai envie de dire enfin, pour une équipe au talent individuel indéniable, mais à la cohésion limitée. C'était pas facile durant cette saison de transition, puisqu'ils ont perdu beaucoup d'éléments à l'été dernier, mais ça commence vraiment à ressembler à quelque chose, notamment avec un très bon André Silva en pointe. Ils sont à 7 points de la 6ème place, alors il faudrait carburer pour être européen, mais pourquoi pas. Il faudrait en tout cas prendre 3 points face à la plus mauvaise défense du championnat, 62 buts encaissés pour Mayence qui a des qualités devant, mais qui offre des portes ouvertes tous les samedis ou presque. Donc personnellement, je donnerais encore une victoire à l'Eintracht sur le score de 2-1. Leipzig, Paderborn, dernier match du multi, et ça pour moi c'est le carton du week-end. Leipzig a gaspillé ses jokers durant les dernières semaines et ne doit plus lâcher le moindre point. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ils sont capables de gagner pratiquement tous les matchs de championnat. C'est vraiment une très très belle équipe. Leipzig qui, du point de vue du jeu, pour moi, mériterait d'être dauphin par rapport au Bayern, je pense. Mais surtout, samedi, là, ils seront quand même opposés à une équipe qui est dernière du championnat, qui offre par moments des absences phénoménales qui leur coûtent très cher lors des matchs. Le Borussia les a cartonnés de cette manière le week-end dernier et même sans forcer. 6-1. Plus globalement, depuis la reprise, ils ont de la réussite de ne pas perdre, notamment contre Düsseldorf ou contre Hoffenheim. Et je les vois sombrer inévitablement demain face au rouleau compresseur Red Bull sur le score de 4-0, net et sans appel. 18h30, c'est Dortmund contre le Hertha Berlin. Ça aussi, c'est une très belle affiche. Alors le Borussia,
On les connaît capables de moments enflammés dans les matchs et déjà des cartons depuis le début de leur prise d'ailleurs, 4-0, 6-1, et ça malgré quand même pas mal d'absences. Le dernier en date c'est Erling Haaland, mais le Hertha c'est quand même vraiment pas mal non plus, 3-0, 4-2, 2-2 à Leipzig, 2-0 contre Augsbourg, donc c'est vraiment une équipe qui est impressionnante. C'est plus la même équipe d'ailleurs depuis la reprise, Labadia a pris les rênes au poste d'entraîneur et le recrutement hivernal porte enfin ses fruits. On a une belle équipe avec des talents comme Cunha, comme Luke Bacchio, Piontek aussi est là-bas même s'il n'est pas titulaire, et il semble y avoir une vraie cohésion d'équipe, donc ils ne lâcheront rien. Sur ce match, il y a en plus la course à l'Europe qui n'est pas terminée, ils sont à 4 points de la 6ème place, donc tout est encore possible, et pour moi, un coup est envisageable ici. En tout cas, la victoire ne devrait pas être si simple que ça pour le Borussia Dortmund. Moi, je les vois même être accrochés, avec le même score que lorsque le Hertha s'est déplacé à Leipzig, c'est-à-dire 2 buts partout. On passe maintenant aux 3 derniers matchs du dimanche. Alors c'est pas les plus beaux a priori, mais ils sont importants. Notamment le premier, Werder-Wolfsburg, maintien contre Europe ici. Wolfsburg c'est solide, c'est une équipe dure à jouer et personnellement je les vois pas perdre à Brême. Après le Werder qui a fait tourner cette semaine face à Francfort, d'ailleurs ça n'a pas été une réussite, ils ont perdu 3-0, mais je pense qu'ils montreront vraiment un visage différent ce week-end. Donc moi, au final, je partirais sur un match nul et je dirais un partout. Union Berlin-Schalke, alors là, il faut chercher, il faut remonter pour trouver trace d'une victoire de l'une des deux équipes. 24 février pour l'Union, 17 janvier pour Schalke, qui aurait pu avoir de bien meilleures ambitions cette saison, mais qui s'écroule. Attention cependant, puisque un déplacement à l'Union, qui souffre beaucoup du manque de son public, eh bien, c'est l'occasion pour eux de reprendre 3 points. Je dirais donc une petite victoire sur le score de 1-0 pour Schalke, qui me semble quand même supérieur à son adversaire. Dernier et 9e match, c'est Augsbourg contre Cologne. Alors j'ai un petit peu de mal avec cette équipe d'Augsbourg depuis la reprise, c'est pas une formation qui je trouve est très intéressante à regarder. Au contraire de Cologne, les scores depuis la reprise, 2 fois 2 partout, 3-1, 2-4, ça vole clairement dans tous les sens. Alors ça ne gagne pas, certes, mais il est temps que ça tourne le jeu, notamment offensif, mais il manque un petit peu de solidité derrière pour conclure, et cette fois je les vois prendre 3 points sur le score de 2-1, avec en bonus un petit but de Modeste, je le sens. Cordoba est sorti la semaine dernière sur blessure, mais ça, j'en reparlerai plus en détail au moment des pronostics, des paris sportifs directement sur Telegram. Voilà, on arrive à la fin de ces 9 matchs. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un gros like, moi ça m'encourage à continuer et ça m'aide également pour le référencement. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours sur les pronostics et les paris sportifs. Ciao.